Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis en compagnie de Dominique Sylvain. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors j'ai voulu faire cette interview avec Dominique parce que j'ai pris des cours de gospel avec elle pendant plus d'1 an, des cours collectifs. Et j'en garde un super souvenir parce que c'était vraiment très léger, rempli de plein de bonnes ondes positives. Et donc on a vraiment fait toute l'année plein de chansons avec beaucoup d'amour. Donc c'était vraiment un grand plaisir de pouvoir faire cette expérience avec toi. Donc Dominique est chanteuse, elle est auteure-compositeur, elle donne des cours et elle est aussi thérapeute. Donc elle a beaucoup de cordes à son arc et donc c'était important pour moi de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Donc Dominique, est-ce que tu peux commencer par te présenter avec tes propres mots? Avec mes propres mots, alors je suis une femme de la terre qui aime la vie et qui ait la chance d'avoir plusieurs cordes à mon arc, c'est vrai. J'ai commencé par être danseuse et chorégraphe, j'ai participé à des compagnies aux États-Unis. Je suis née à New York de père et de mère haïtiens, donc j'ai commencé la danse à New York et puis j'ai continué avec le spectacle, le chant, la danse, le théâtre, la musique. Je compose mes chansons et aujourd'hui j'aime transmettre tout ce que la vie m'a donné, c'est-à-dire l'art en premier lieu et la création. Et pour être un créateur, eh ben c'est vrai que souvent il faut aller chercher à l'intérieur. Du coup j'ai travaillé aussi la thérapeute en moi, la chamane en moi, la magnétiseuse en moi, celle qui transmet et qui donne des lectures d'âme. Et en fait l'artiste, parce que souvent les artistes ils ont un petit peu de tout ça. Parce que quand on est dans un état de création artistique, eh ben on est un peu dans un état de modifié de conscience. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes du coup aux personnes qui viennent te voir? Alors, les gens qui viennent me voir, ils peuvent soit participer au spectacle que j'écris, aux comédies musicales, ça c'est les artistes, soit apprendre à développer leur voix un petit peu plus loin, toujours les artistes. Je fais du coaching d'artistes, je donne aussi des stages pour les débutants qui ont envie de se lâcher et de sentir la petite étincelle qui est en chacun d'entre nous. Je fais aussi des lectures d'âme, du magnétisme, je transmets les messages des guides, je suis médium, voilà, je suis ouverte à ce qui se passe. Donc est-ce que tu pourrais aujourd'hui nous présenter un peu ta façon de voir la vie, c'est-à-dire qui, selon toi, sont des choses assez essentielles à vivre? Alors, aujourd'hui, ma réponse d'aujourd'hui, parce que tous les jours je dirais quelque chose de différent. Mais en tout cas, ce qui guide ma vie depuis toujours, c'est la joie. Et ce que j'ai envie de partager le plus, c'est le fait que dès le matin, notre job à tous, c'est de nous mettre en joie. Ça, tout est dit, je crois que dans le mot, tout est dit. Oui. Et mon nom d'artiste, c'est Joy Shanti, ce qui veut dire la joie et la paix, parce que la joie amène la paix. Alors évidemment, je pratique la méditation, la répétition de mantras, la respiration profonde, le yoga du son, je pratique toutes ces choses-là, mais dans un objectif, pour moi, c'est de trouver la joie. Et tous les gens qui ne sont pas versés dans la spiritualité, dont beaucoup viennent me voir, mais qui ont juste envie d'apprendre à se connaître, je les accompagne, viens, on rigole. Viens, on ouvre notre cœur. Et les petits outils que je donne, c'est le matin quand tu te réveilles, ton job, c'est de trouver une idée qui te mette en joie. Ouais, ça c'est chouette. C'est tellement facile de s'endormir en disant oui, ma propriétaire elle m'embête, et donc de se réveiller avec voilà ce que je vais lui répondre, que vraiment c'est important de semer dans notre esprit des petites choses agréables et de faire 1 millimètre plus haut et plus agréable encore. Ne pas se dire je suis complètement déprimée aujourd'hui, je vais sourire, je vais aller bien. C'est pas possible. Je suis déprimée aujourd'hui, qu'est-ce qui me rendrait un tout petit peu moins déprimée? Le chemin vers la joie, c'est souvent le chemin vers l'enfance. Et quand on est enfant et qu'on est triste par exemple, ce qui nous rend un peu moins triste, c'est de commencer par pleurer. D'oser pleurer. Oui, déjà tu lâches. Et puis une fois que tu as pleuré, eh ben, tu peux mettre ta main comme ça et puis tu sens de l'eau sur ta joue. Et puis tiens, tu goûtes. Ah, c'est salé. Déjà là, tu es moins triste. Ouais,
tu es dans une action d'aller dans l'instant présent et de vivre l'instant présent. Et donc, là, tu n'es pas complètement dans l'euphorie, mais ça avance petit à petit. Et puis, tu laisses émerger une idée. Une idée, et non pas une pensée. Non pas quelque chose qui a été pré-formaté dans ta tête. Tu laisses émerger une idée. Tu tournes la tête et tu vois un truc rose. Tu dis, oh là là, c'est rigolo, rose, ça me fait penser à quoi, rose? À Barbie. Oh, tiens, j'avais une Barbie quand j'étais petite. Oh, c'est rigolo, puis je lui faisais faire ça à ma Barbie. Et puis ça monte, ça monte, ça monte. Ou bien t'es chanteur et tu te dis rose, 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 une rose. Et tu te mets à danser en pensant à une rose. C'est petit, pas mal. mais petit à petit, et surtout un truc qui vient de ton esprit. Et même si ça prend du temps, eh ben, c'est d'aller chercher le millimètre plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, et de ne pas se repartir dans l'adulte qui dit « Ah ouais, mais c'est pas sérieux, c'est n'importe quoi ». Mais il n'y a rien de plus sérieux que la pensée. C'est la pensée qui crée la réalité. Il n'y a rien de plus sérieux, de plus important que de cultiver des pensées de joie et d'être le créateur de notre vie. Si c'est moi qui dirige ma pensée, si c'est moi qui décide ce à quoi je pense, c'est moi qui décide ce que je vais vivre. Bien sûr. Quel est le lien qu'il y a pour toi avec la voix, avec la thérapie? Est-ce que tu arrives à faire le lien en fait avec tout ça? Quel lien tu peux faire entre la voix et la thérapie en fait, et le magnétisme et tout ce que tu fais? La voix, c'est la vibration première, c'est l'identité d'une personne. Dans le monde, tout est vibration. Quand on regarde une couleur, quand on voit une couleur, notre vibration interprète la vibration de la couleur. Quand on entend une voix, notre vibration interagit et interprète la vibration qu'elle entend. C'est aussi pour comprendre qu'on n'a pas une voix absolue. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. La beauté est dans l'oreille de celui qui écoute. C'est pourquoi c'est tellement important pour nous d'être thérapeutes et d'être professeurs. Il faut, pour nous, c'est indispensable que nous restions le créateur émerveillé. Quand on reçoit quelqu'un, on l'aime déjà. On est une vibration qui dit « Ah, youpi, je vais découvrir ta voix !» Et je ne vais pas te dire « Je sais que ça, c'est ta voix !» Je vais juste te dire « Quand tu chantes comme ça, moi, ça me fait des frissons. J'ai l'impression, moi, de la place où je suis, de mon expérience, que tu as l'air d'être mieux à cet endroit-là. » Mais ça peut changer. Et donc, pour moi, le lien entre la voix et la thérapie, c'est vraiment la vibration d'amour qu'il y a dans la voix de la personne, qu'elle peut se réappliquer à elle-même pour aller mieux. La vibration première est la vibration du créateur en nous. Pour moi, nous sommes tous les créateurs de nos réalités. Si nous avons envie d'aller plus loin dans cette création-là, c'est important qu'on connaisse notre outil. Notre outil, c'est notre vibration. Avant même de chanter, on est des êtres vibratoires. Quand on est dans le désert et qu'on se regarde les uns les autres, on voit un truc qui fait zzzz. Bon, c'est notre vibration. Cette vibration-là, on peut les mettre en envoyant des pensées. Souvent, quelqu'un va me téléphoner, je pense à lui, et j'ai reçu sa vibration. Je dis, j'allais t'appeler. Donc cette vibration-là, c'est exactement la même teneur que la vibration d'amour, ou bien la vibration de base que chacun a, qu'il meut en respirant, d'où l'intérêt de respirer le matin, de respirer bien détendu, donc pour retrouver qui on est vraiment au fond. Cette vibration-là est mue par la respiration la plus calme possible, et elle sort en voilà ta voix. Cette voix-là, elle est entendue par un autre qui lui-même est une vibration. Et la rencontre de nos deux vibrations fait une troisième vibration.
Lorsqu'on va avoir un artiste sur scène, la vibration de tout le public rencontre la vibration de l'artiste. Et au milieu, il y a la magie. Et chaque spectateur sort en disant quelque chose de différent. Il y a quelque chose qui nous a tous unis. Hein. Et il y a quelqu'un qui va dire « Oh là là, c'était doux ». L'autre qui va dire « Qu'est-ce que c'était puissant ». On a entendu le même chanteur. Hein. Ouais. Mais ça nous a touchés à des endroits de notre vibration différentes. Et plus on va apprendre à respirer et à apaiser notre vibration, et plus nous aurons à notre disposition une palette de réception des vibrations du monde large. Et quand quelqu'un va chanter, on va entendre ses aigus, ses médiums, ses graves. On va entendre ce que lui a transmis sa mère, ce que lui a transmis son père, ce que lui a transmis son pays, ce que lui a transmis telle étude, et on va tout entendre. Et grâce à cette ouverture-là, on sera encore plus riche. Donc plus on respire, et plus on profite de tout. C'est le secret. Et pour une dernière question, quand on dit qui je suis vraiment, parce que beaucoup de gens sont en recherche de qui ils sont vraiment, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais rajouter par rapport au fait d'être vraiment soi-même ou d'être vraiment, de savoir qui on est? On est toujours soi-même par rapport à quelque chose. C'est comme je disais tout à l'heure que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Et je suis ce que je choisis d'aimer. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux être la Dominique qui est quelqu'un, par exemple, qui es-tu Dominique? Je peux dire, je suis une artiste. Parce que je choisis d'aimer l'état d'artiste en moi. Le lendemain matin, je me réveille, je peux dire, je suis une maman. Parce que je choisis d'aimer l'état de maman en moi. Voilà, alors qui on est, c'est vraiment ce vers quoi on porte notre attention. Et pour moi, dans mon idéal, évidemment, j'arrive à sentir que je suis tout ça. Voilà, je peux être beaucoup de choses. Et les outils que je donnerais aux gens pour apprendre à être ce qu'ils sont vraiment, c'est toujours de revenir à l'enfance, d'être l'enfant qu'on a toujours été, qui choisit à chaque seconde de se laisser émerveiller par ce qu'il ressent, lui. Pour moi, ce que je dirais, c'est votre job dès le matin. Votre job, c'est d'être le créateur. C'est de jouer. Oh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Comment je vais m'amuser? Et les artistes, ils ont trop cette chance-là, quoi. Ils se réveillent le matin, ils ont trop envie de prendre leur piano, leur guitare, de chausser leurs pointes, d'aller danser. Voilà, c'est cette envie-là, ce truc fondamental. Et ce qu'on est, eh ben c'est ça. C'est ce désir de vie qui est là tout de suite. Et si j'avais vraiment un seul conseil à donner à tout le monde sur Terre, c'est dès le matin, joue. Sois qui tu es, amuse-toi. Ton seul job, c'est de t'amuser et de jouer. Donc en fait, d'être le créateur. Et si on va plus loin, de reconnaître que Dieu, c'est toi. Bravo. Magnifique. Très beau mot de la fin. Merci Dominique. Avec merci. plaisir. Vous pouvez retrouver Dominique en stage à Paris. Elle fait des stages régulièrement, des stages de chant, des stages de développement personnel aussi. Oui. Tu fais, et des coachings aussi, des coachings individuels. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.